региональный этап Всероссийской Олимпиады, региональный этап этого года, который вот у нас прошел в январе месяце. Естественно, я буду представляю вам результаты. Ну, вы знаете, что варианты у всех были по всей России одинаковые, но во второй части я хотела с вами разобрать два письменных задания, два текста, потому что меня часто очень просят такой разбор. Вот я его приготовила для вас. Но начать я хочу с аудирования. Это все-таки наше с вами, особенно в регионах, не очень хорошо это работает. Этот конкурс почти всегда бывает проблемным. Я повторяю, особенно на заключительном этапе. Я не знаю, как это проходит на региональном, но по результатам заключительного этапа очень многие регионы не очень хорошо дети понимают и работают с устным текстом. Поэтому я хотела представить вам тот этап работы, который, как мне кажется, из обсуждений, которые мы ведем с участниками на заключительном этапе, не очень хорошо и не очень отрабатывается с ними. Это работа с вопросником. Минуту. То есть вы знаете, что до прослушивания текста мы даем 3 минуты на работу с вопросником. И вот мне кажется, что именно это время дети вовсе не читают вопросник и считают, что это совершенно не нужно, а что им нужно ждать, когда зазвучит текст. Вот я хочу сказать, что такое их соображение, вывод абсолютно неправилен. И мне кажется, что вы должны, как, преподаватели, готовящие к этому, объяснить, что это абсолютно неправильная стратегия. И сегодня мы с вами без текста, без его звучания посмотрим, сколько информации мы можем взять из правильного анализа вопросника. Вот у нас идет начало вопросника. Мы будем идти вопрос за вопросом. Значит, en présentant Hervé Bijoux-Duval, déjà vous avez le nom de l'invité. Yvan Amar dit. Donc nous avons le nom de celui qui est l'animateur de cette émission. Il dit que Bijoux-Duval a enseigné. Et il y a 2 questions. Quelle matière? Dans quel établissement? Déjà, on connaît que c'est un prof. Il s'agit d'un professeur qui a enseigné. Donc, il faut répondre, il faut comprendre ce qu'il a enseigné et où. 3e question. Comment les participants de l'émission caractérisent-ils les étudiants à qui s'adresse Hervé Bijoux-Duval? Déjà, on voit que ce sont les étudiants. Donc, ce ne sont pas des écoliers, des élèves, des étudiants. C'est-à-dire, il s'agit de l'université ou
de la grande école en ce qui concerne la France. Bien. Voilà ce que nous soulignons déjà. Et en fait, les candidats doivent souligner ça. Ils doivent souligner les noms, enseignements, les étudiants, etc. Puis vient, quatrième question, les étudiants s'inscrivent à son cours parce que l'expression orale, donc son cours c'est quoi? À quoi est consacré son cours? À l'expression orale. Donc déjà, il y a une hypothèse où on peut déjà comprendre quelle matière il enseigne. Puis vient pourquoi les étudiants s'inscrivent. Et la cinquième question, c'est la comparaison entre les élèves français et les élèves anglo-saxons. Et on les compare pour la maîtrise de l'oral. Donc, c'est toujours l'oral. Il s'agit donc de la matière, soit expression orale, soit la prise de parole orale, etc., etc. Vous voyez que l'hypothèse d'écoute est déjà formée. Et déjà, vous voyez qu'il y a l'évocation de l'école qui précède l'enseignement qu'ils suivent actuellement, qu'ils vont suivre avec leurs professeurs. Donc, qu'est-ce que nous soulignons? Disons, notre élève, notre candidat doit souligner. Donc, l'expression orale, l'école et maîtrise de l'oral ou maîtriser l'oral. Puis vient la question, vous voyez que ça se répète, c'est toujours la maîtrise de l'oral, et on a une affirmation. Selon Hervé Bijou-Duval, la maîtrise de l'oral est nécessaire pour établir des relations professionnelles. Donc, c'est une formation professionnelle. Encore une fois, le candidat doit comprendre qu'il s'agit d'une formation universitaire et pas formation secondaire. Bon, donc, c'est ce que je viens de dire. Là, pour la 8e question, je ne sais pas si on peut répondre. Il faut écouter. Là, on a une confirmation que les étudiants suivent le cursus, etc., etc., mais on ne peut pas répondre. Et maintenant, revenons à l'exercice 4, et vous allez voir que déjà, on peut, en revenant à l'exercice 4, à la question 4, on peut déjà comprendre que la réponse est C. N'est-ce pas? L'expression orale est nécessaire pour réussir la carrière, pour réussir les relations professionnelles. Oui, et puis vous avez la comparaison. Je ne sais pas, j'ai raté? Oui, j'ai raté, excusez-moi. Bon, je vous dis déjà ce qui est souligné, mais c'est pas grave. Donc, dans la question 9, on reprend encore une fois les cours d'expression orale et la danse. Il y a une comparaison d'expression orale
est comparé avec la danse. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire, déjà, on peut dire que peut-être quand on parle à haute voix, on bouge, c'est une sorte de, comment dire, de posture, de mouvement, etc., etc. Puis, il s'agit de Blaise Pascal, qui distingue deux sortes d'esprit, et là, il faut comprendre quelles sont ces sortes d'esprit. Bon, à Moscou, tout le monde l'a compris, ça a été répété plusieurs fois et c'est très, comment dire, c'est très nettement prononcé. Puis, il faut trouver les caractéristiques qui appartiennent à chacun, qui peuvent caractériser chacun de ces esprits. Donc, trois caractéristiques pour chacun des deux. Bon, là, naturellement, il faut écouter, mais déjà, si on sait que c'est un esprit de géométrie et un esprit de finesse, donc déjà pour la géométrie, c'est mathématique, on peut déjà en quelque sorte deviner que c'est organisation, rigueur, méthode. Donc pour la finesse, peut-être il faut écouter plus attentivement. Puis, il y a une question socioculturelle, nous demandons d'expliquer, de dire qui est Blaise Pascal. Bon, il y avait très peu de réponses socioculturelles, c'est-à-dire nos élèves ne savent pas ça, il n'y a pas de réponse encyclopédique, mais nous avons tout à fait accepté et dans les corrigés, ça a été noté, que si la réponse est que Blaise Pascal est un scientifique qui a beaucoup étudié ou qui a étudié la parole orale, etc., etc., on a accepté ça parce que finalement, pour moi, la maîtrise socioculturelle, c'est ça. Ce n'est pas savoir exactement qui est Blaise Pascal, parce que souvent, ça dépend qui, et ça dépend. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas, malgré tout ce qu'on peut prétendre. Eh bien, ça, c'est une conclusion, une déduction de ce qui a été entendu, tout à fait correct. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a écrit là-dessus, et nous avons accepté ça, et il y avait beaucoup de réponses de ce type-là. Maintenant, on passe à notre rubrique traditionnelle et assez difficile pour qui continue à poser des questions à nos candidats, c'est dire si la reformulation est vraie, si elle est fausse, ou si la reformulation se rapporte à du non dit, à du non mentionné. Eh bien là,
Tout d'abord, il me semble que pour le 15, on peut, pratiquement on peut répondre, c'est vrai. Pour 16, il y a de fortes chances que ça soit faux, parce que je ne crois pas que l'émission puisse être consacrée à un cours qui ne marche pas. Naturellement, si on discute publiquement sur tel ou tel sujet, le plus souvent, c'est quelque chose qui marche bien. Donc là, on peut dire, on peut supposer avec beaucoup de chance que c'est faux. Si on a lu attentivement le questionnaire, je ne vous parle pas du texte pour le moment, mais c'est juste les conclusions qu'on peut tirer de l'analyse de ce questionnaire. Puis vient les élèves anglo-saxons qui maîtrisent oral mieux que les élèves français. Il est vrai qu'il y a une comparaison, mais on ne sait pas si on peut répondre. 18. L'auditoire qui écoute n'en retient que 50% de ce qui est communiqué. Bon, là, on ne sait pas, il faut écouter attentivement. Et déjà, le candidat doit marquer de telle ou telle façon dans la marge de sa feuille ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'il écoute plus attentivement que certaines autres choses. Puis, les élèves français sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. À vrai dire, là, vous avez en quelque sorte le 19 se recoupe avec le 17. C'est pratiquement la même chose. Donc, le même sujet est rediscuté. 20. Quand on est debout devant le public, la maîtrise du corps a beaucoup d'importance. Vous vous souvenez cette comparaison de l'expression orale et de, excusez-moi, j'ai oublié, excusez-moi, je vous en prie. Ça y est. Bon, excusez-moi. On était sur le 20. Donc, vous voyez que la maîtrise du corps, c'est la danse. C'est-à-dire, c'est l'idée de relation, de lien qui existe entre l'expression orale et la danse. Donc, voilà la confirmation, voilà en quelque sorte, on peut revenir à la question qui reformule cette comparaison. 21, donc là, je crois qu'on ne peut pas répondre. Le questionnaire ne donne pas d'informations. Le 22, non plus pour le moment. Et le 23, non plus. Donc, si on revient à cette reformulation, à cet exercice plutôt, je voudrais attirer votre attention parce que le problème souvent qui
qui est discuté avec les candidats, c'est qu'ils ne savent pas comment distinguer ce qui est faux de ce qui n'est pas mentionné. Et là, quelle est la stratégie la plus, en tout cas, il me semble, c'est ça de quoi il faut tenir compte, c'est que tout ce qui est non mentionné est normalement très vrai. Parce que par exemple, 18, c'est que celui qui écoute retient pas beaucoup quand il écoute. Ça paraît vrai, universellement vrai, c'est-à-dire sans contexte. C'est une vérité banale, quotidienne, c'est le bon sens. Puis vous avez le 21 par exemple, s'adresser l'efficacité de la parole et en fait quand on s'adresse, quand on regarde les gens. Ça aussi, c'est une vérité quotidienne. Tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de parler quand vous avez le regard de celui à qui vous vous adressez. Donc, mais, cette vérité qui est vraie, qui coule de source, comme on dit, elle n'est pas mentionnée dans le texte. Tandis que ce qui est faux, il est obligatoirement contenu dans le texte. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une information tout à fait concrète qui est reniée, qui est formulée de façon fausse. Voilà. Et il me semble qu'il faut expliquer justement ça. Et c'est ça qui permet de différencier nettement ce qui doit être interprété comme non mentionné et quelle est la différence entre le non mentionné et ce qui est faux. Voilà, peut-être vos questions là-dessus. Voilà la réponse, bon, disons la liste avec toutes les réponses. Je vous en prie, si vous avez des questions à me poser, donc vous pouvez, je peux lire, je vous répondrai. Vous pouvez peut-être me dire si le texte aussi, si le texte a été bien compris par vos candidats dans vos régions. Est-ce qu'il y avait des difficultés ou au contraire le texte a été perçu comme suffisamment facile? Vous n'avez pas d'informations? Non, il n'y a rien? Non. Oui, on n'a pas de questions. Donc on passe à la deuxième partie qui est correction des copies des élèves. C'est le concours de l'écrit, de la production écrite. Конкурс письменной речи. Переходим к нему. Не будет вопросов никаких? Не будет. Нету. Значит, все понятно. Тогда
переходим к следующему файлу. Нет, это да. Берем следующее. Так, следующий у нас с вами конкурс письменной речи. Это было задание, вот оно вам дано. Lire le document pour réfléchir au sujet des examens qu'on passe à l'école. Sur le blog de l'Olympiade, vous participez au débat sur le diplôme OGE que nous proposons de traduire par examen d'état général. À vrai dire, je ne sais pas comment il est traduit. Je n'ai pas trouvé dans les documents officiels, donc c'est un peu ma traduction, excusez-moi. Donc, tout comme le diplôme national du brevet en France, le EG provoque lui aussi beaucoup de discussions en Russie. Maintenant, un petit mot, un petit commentaire sur le document qui a été présenté, c'est les petites remarques des collégiens français sur le brevet français. Finalement, tout ce qui a été dit, c'est que le brevet ne sert à rien ou le brevet sert à beaucoup de choses, c'est un entraînement, ça nous permet de nous préparer au bac, etc., etc. Donc, je ne le donne pas, mais là, il y avait, je crois, une dizaine de phrases de ce type-là, juste pour leur donner un peu de vocabulaire, pour qu'ils puissent reformuler, pour qu'ils puissent exploiter un peu les mots dont ils ont besoin. Donc la consigne. Voici les questions, c'est la suite de la consigne. Voici les questions auxquelles vous répondrez dans votre message. On dit que l'examen EEG est équivalent du brevet des collèges en France. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer? Que savez-vous sur la passation de l'examen? Quand, comment, où, combien de disciplines, quelle discipline? À quoi sert l'examen EEG? Qu'en pensez-vous? Argumentez votre point de vue. Puis, naturellement, cette remarque qu'il faut organiser les idées, n'est-ce pas? Et qu'il faut illustrer les arguments par des exemples pertinents. Qu'il faut donner un titre et la longueur du texte est indiquée. Et puis, naturellement, on leur dit qu'ils ne peuvent pas reprendre tout simplement les phrases du document déclencheur, qu'ils peuvent seulement utiliser les mots-clés ou les expressions clés. Et puis, ce schéma que nous donnons toujours, vous avez réussi si vous voulez, c'est une sorte de reformulation des critères que vous allez voir après. C'est-à-dire, ce sont des critères un peu simplifiés pour les candidats. Donc, vous avez présenté différents avis sur le diplôme. Vous avez bien expliqué votre opinion personnelle là-dessus. Vous avez respecté la présentation du développement en parties distinctes, c'est-à-dire il y a des paragraphes.
Votre texte est rédigé à la première personne du singulier. Et puis, texte organisé, titre, longueur. Maintenant, les critères. Voilà les critères, c'est 20 points максимум. Как вы знаете, и это, так сказать, идет, ну, оно делается сейчас всюду и всегда, это есть и в ЕГЭ, и в ОГЭ, два как бы отдельных блока, решение коммуникативной задачи и языковая компетенция. Вот эта вот звездочка, она отсылает к тому, что если будет калькирование документа основы, то за каждую кальку снимается 1 балл. У меня просто не поместилось это. Так вот, по решению коммуникативной задачи у нас с вами 3 основных критерия. Мы не стали мельчить, сделали один критерий общий, то есть тип текста, количество слов, заголовок, членение на абзацы, ну и расположение текста на странице, чтобы все-таки хоть как-то это было читабельно, потому что, извините, во всяком случае в городе Москве это поступает в таком иногда виде, что в качестве куска мыла, что хочешь, то и делай. Я считаю, что за это надо снимать баллы, потому что это безобразие, и в конце концов письменная речь делается, и ее задача быть читабельной. Когда вы пишете для кого-то, то, что вы пишете, должно быть читабельно. И это не менее важно, чем орфография. Это для меня это важнее, чем орфография. Я думаю, для любого читающего тоже. Второй критерий – это, собственно, выполнение основных, решения основных задач. Это тема рассуждения, основные мысли, за и против. При этом подчеркиваются необходимые детали и приводятся примеры рассуждения в пользу своих мыслей. Ну и немного используется, немного, я хочу сказать, в необходимом количестве, потому что количество информации, в общем-то, четко завязано на длину текста. И здесь надо понимать, что в эти 200 слов нельзя воткнуть больше, чем можно воткнуть. Поэтому надо дозировать информацию из каждого пункта, чтобы была логика, чтобы было понятно с одной стороны, но чтобы не было и перевесов каких-то. Вот во втором продукте мы это увидим с вами. Ну и затем связанность и логичность построения. Языковая компетенция, как всегда, я думаю, что здесь для вас нет ничего фактически нового. Она традиционна, морфосинтаксис, письменная фраза, лексика и орфография. Причем за орфографию мы даем 1 балл. То есть, грубо говоря, если текст понят, то это 1 балл. Это своего рода понят экспертом, то это, в общем, своего рода подарок. Теперь переходим к первому тексту. Вот вы его видите в том виде, в каком он был сдан. Я его, конечно, набрала.
потому что это тяжело смотреть скан, как бы хорошо не было написано, он получается не очень хорошим. Вот я вам даю некоторое время для того, чтобы вы могли прочитать этот текст. Текст хороший. Хочу сказать, что он получил 2 оценки. Вы знаете, что у нас всегда все оценивается 2 экспертами, и только в случае несовпадения большого мы даем 3-му эксперту на проверку. Ну, здесь было 2 оценки, 19 и 20, и поскольку в этом случае всегда принимается решение в пользу, когда 1 балл различает оценки, всегда ставится оценка в пользу кандидата. Вот вы видите 4, собственно, абзаца. И 1 абзац введения, последний абзац заключения и 2 абзаца рассуждения. Вот теперь я хотела вам показать буквально абзацами, потому что иначе не получается. Анализ – это в каком-то смысле тот анализ, который мы делаем при обсуждении. Я как бы с вами обсуждаю сейчас, у нас всегда идет этап калибровки. То есть мы берем все один и тот же текст и потом обсуждаем, как нужно нам всем, на что нужно обращать внимание. И вот тут у нас получается с вами 1 параграф. Значит, что я могу здесь сказать? Ну, во-первых, 1-я фраза очень корректная, она phrase d'introduction sous forme de confirmation, c'est-à-dire le candidat établit, confirme l'équivalence entre ces 2 diplômes. Il partage l'idée, il s'approprie cette idée, si vous voulez, que oui, il y a l'équivalence. Et puis, il donne l'explication de cette équivalence. Et dans la phrase suivante, il dit quels sont les traits qui lui permettent d'affirmer que oui, il y a cette équivalence. Il dit que c'est d'abord les premières épreuves nationales, n'est-ce pas? Et puis que c'est finalement une sorte de contrôle des compétences acquises à l'école, n'est-ce pas? Donc absolument correct, sans problème, c'est vraiment 2 traits essentiels. 2e paragraphe. 2e paragraphe, là, vous avez la présentation de l'examen EEG. La phrase 7, 9, il se compose de 4 disciplines. Vous avez le contenu
de l'examen. Et la troisième phrase, c'est l'objectif de l'examen. J'ai calculé le nombre de mots justement pour dire que c'est tout à fait correct, comme, bon, c'est-à-dire c'est très équilibré en quelque sorte. Troisième paragraphe. Là, l'élève introduit la position contre et il y a trois arguments qui sont formulés par ceux qui sont contre. C'est que c'est quelque chose, enfin, c'est l'examen qui n'est pas utile, qui provoque beaucoup de stress, et donc, avec ça, il nécessite beaucoup d'efforts de sa part. À quoi j'attire l'attention, et ça c'est très bien, justement, c'est à l'honneur de celui qui a écrit, c'est qu'il arrive à formuler les contres de façon très laconique. Pourquoi? Vous allez comprendre, parce que lui, il est pour. Et il lui faut beaucoup plus de mots pour formuler le pour. Et ça, c'est une très bonne tactique, si vous voulez. Si seulement il voulait, il a décidé ou il décide d'être contre, peut-être dans ce cas-là, il faut faire plus, comment dire, une description, une présentation plutôt plus détaillée des contre, n'est-ce pas? Mais le candidat, lui, il va être pour. Et donc, il présente tout ce qui est contre de façon très laconique, ne s'arrêtant pas sur des détails, mais donnant l'essentiel. Et ceci, ça montre une certaine maîtrise et, comment dire, maîtrise intellectuelle même, je dirais, de cette activité. Voilà. Puis vient contre-argument, c'est-à-dire il commence par dire qu'il est contre, il réfute des arguments, les arguments qu'il vient de donner, et il présente les arguments pour en se les appropriant. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il y a des gens qu'il y a des autres qui... Non, il s'approprie ces arguments. Et là aussi, je crois que c'est très habile, très bien. Donc, je marque absence de phrases creuses du type on n'est pas sans savoir qu'il y en a ceux qui pensent autrement. Après, le plus souvent, les candidats énumèrent les arguments de ces autres. Et puis, s'ils font ça, ils sont obligés de reprendre ça pour dire que eux aussi, ils pensent, ils partagent ces arguments. Ce qui fait que ça devient, comment dire, tout d'abord trop long et puis trop répétitif. Il me semble que le modèle qu'on a là est un modèle à recommander et à pratiquer dans les écrits, surtout
quand le nombre de mots est limité. Et puis vient le dernier paragraphe, c'est la conclusion. Tout d'abord, qui confirme le point de vue du candidat et qui ajoute même un argument supplémentaire, mais un argument plus général, n'est-ce pas, d'ordre plus général que les précédents. Ce qui, justement, fait une conclusion et pas une répétition de ce qui a été dit. Donc, tout ce qu'on peut dire, bravo à ce candidat parce qu'il a très bien réussi la tâche communicative. C'est, je dirais, une très bonne copie de ce type-là, sur ce point-là. Pour la langue, il y a quelques petites remarques, parce que la langue aussi est suffisamment bonne. Bon, là, démontrer, c'est mauvais. L'épreuve ne peut pas démontrer, parce que démontrer, c'est fournir la preuve. Ce sont les résultats qui l'analysent, n'est-ce pas? Résultats comme quelque chose qui vient d'une analyse, n'est-ce pas? Qui peut démontrer. Quant aux épreuves, je dirais plutôt les épreuves évaluent la maîtrise. Et après, l'analyse des résultats obtenus démontre que. Donc, c'est un peu, comment dire, bon, une petite faute du verbe, pardon, dans le, excusez-moi, voilà, je suis, attendez, voilà. Bon, deuxième, l'examen se passe en été, non, c'est pas bien. On peut dire l'examen se passe, mais le plus souvent, dans ce cas-là, il s'agit de la procédure de passation, c'est-à-dire comment il se passe, pas le fait qu'il se passe en été dans plusieurs écoles. Là, il faut dire l'examen se déroule, l'examen a lieu. Puis, naturellement, dont deux sont obligatoires, c'est le verbe qui manque. Et puis, attester pas si, mais que, n'est-ce pas? L'examen permet d'attester que l'élève. Mon petite faute. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Encore une petite gaffe. Naturellement, il faut ajouter de sa part, parce qu'il n'est pas clair et nécessitant trop d'efforts de sa part quand même. On ne peut pas s'arrêter après effort. Là, tout est correct. Je n'ai rien à redire. Je crois que c'est tout simplement bien. Et dans le dernier paragraphe, au lieu de même n'a rien à faire ici, c'est tout en étant moins important, n'est-ce pas? Ou pas même, d'accord? Mais ce sont de toutes petites fautes et je répète que la copie est très très bonne et a mérité 20 sur 20. Je vous en prie, peut-être vous avez des remarques ou des questions à me poser avant de passer à la deuxième copie.
Может быть, есть у вас какие-то вопросы по оцениванию? Может быть, что-то вызывает у вас сомнения, вот вы по-другому думаете. Угу. Ça, j'ai pas compris en fait. Euh, C'est-à-dire, si les profs de français doivent, comme les apprenants, passer cet examen, peut-être. C'est une bonne idée parce que on apprend beaucoup de choses en faisant cet exercice. Par exemple, oui, c'est pas une. Où vous avez la bac? Excusez-moi. Ah oui, pardon, c'est le bac, naturellement. Excusez-moi, c'est une faute. Merci. Corrigez. Moi, je ne peux pas corriger, malheureusement. Vous corrigez obligatoirement. Oui, c'est une faute de frappe. Oui. D'autres remarques? Non. Alors, on passe à la copie, à la deuxième copie que je voudrais vous présenter. C'est... Hop. Voilà, c'est d'abord, je vous laisse lire le texte. Donc, la note était 13 et 14. Donc, c'est un texte, un 4, disons, un petit 4, comme disent les Français. Oui, en russe, on dirait un petit 4. Donc, puisque la note était 13 et 14, comme dans le cas précédent, nous avons la candidate, le candidat, excusez-moi, a eu, le candidat a eu 14 comme note finale. Bon, là, à l'intérieur du troisième paragraphe, j'ai mis EI parce que c'était très mal orthographié, et puisque j'ai présenté ça aux élèves, donc, et c'était sous forme scannée, on a discuté ça avec la présentation scannée. Donc, j'ai montré que l'orthographe était très mauvaise. Non. Oui, Nathalie, oui, peut-être qu'il ne faut pas, mais peut-être qu'il faut. On verra, on va ressentir, comment dire, on va ressentir certaines choses. Parce que moi, par exemple, quand j'ai travaillé avec, en préparant mon petit fascicule sur l'oral, la partie orale, j'ai, comment dire, j'ai beaucoup écouté ces dialogues
Et vous savez, je ne peux pas dire que c'était très confortable pour moi. Je me suis dit, non, naturellement, même on peut entraîner même le chat, mais c'est pas quelque chose qui, comment dire, qui, qui est spontané. Ça demande un vrai entraînement. C'est pas une réaction spontanée qui est évaluée. C'est ça qui est très important, comment dire, à ne pas perdre de vue. Bon, donc, on procède de la même façon, c'est-à-dire, si vous trouvez de petites gaffes dans le texte, dites-moi, parce que en revenant chez moi, je corrige, il le faut. Bon, donc, d'abord, c'est la réalisation de la tâche communicative, paragraphe par paragraphe. Oui, comme dans la précédente copie, vous avez 4 paragraphes, ce qui est tout à fait correct. Voilà. Non, on procède paragraphe par paragraphe. Donc là, ma remarque, pourquoi aussi? Et pourquoi on? À qui? On a encore rien dit. Bon, je comprends qu'elle a pris ça dans la consigne, mais quand même, il faut que ça soit clair, mais aussi ne renvoie à rien. À quoi ça renvoie aussi? À rien. Mais c'est cette, comment dire, nos candidats sont absolument, comment dire, ils sont tellement entraînés et ils adorent les connecteurs. C'est leur folie. Dans chaque phrase, il faut mettre un connecteur. Et ils pensent que c'est c'est magique pour eux. Ils pensent que n'importe quel connecteur, même s'il n'a rien à faire ici, s'il est là, il relie et ça devient plus logique. Mais il me semble que c'est une très mauvaise idée. Les connecteurs qui sont mal employés montrent justement absence de logique. Et nous allons le voir à l'exemple de cette copie. Voilà. Alors, les écoliers. Pourquoi alors? Alors, il a deux sens. En conséquence, ou de ce fait, par exemple, il n'est pas venu, alors il a pris la décision de rentrer à Paris. Ou c'est une conclusion. T'as tout compris? Alors vas-y. D'accord? Mais là, mais rien. Comment on peut relier la présentation à ce qui vient, la présentation de l'examen à ce qui a été dit. Puis, il y a mais. Mais, normalement, sert à opposer, n'est-ce pas? Ça introduit une restriction, une objection, une explication, etc., etc. La forme classique, c'est loin, mais il y a un bus.
lisez ce qui est écrit. On peut choisir 2 disciplines, mais les maths et le russe sont obligatoires. Excusez-moi, c'est tout simplement absence de sens. Quelle opposition? Non. Quelle restriction? Quelle explication? Rien, absolument rien. Puis, vous avez l'extrait 8-13 qui contient 37 mots. Et regardez comment sont perdus ces 37 mots. C'est un quart, même plus. Les élèves se réunissent à l'heure fixée, ça c'est absolument important. Et le professeur les accompagne, ça aussi c'est vraiment essentiel pour comprendre ce que c'est cet examen. Ensuite, on laisse les sacs, attention, et on entre dans une salle. C'est fantastique, tout simplement. À quel point celui qui écrit n'arrive pas à sélectionner l'information. Et pour vous dire, nous avons eu beaucoup de descriptions comme ça, beaucoup de copies où il y avait, bon, c'est pas mot à mot, mais où c'est justement cette information absolument inutile pour les 200 mots dans lesquels il devait, comment dire, placer ces détails. Donc, voilà, je dirais un échec. Le paragraphe suivant, on dit souvent, donc 16, 17, moi je pense qu'il existe trop de contraintes. D'où ça vient? À quoi ça renvoie? Et qu'est-ce qui continue cette idée? Rien. Et naturellement, aucune argumentation. Pourquoi tu penses comme ça? Après, 18, pourtant, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? C'est une objection qui met en doute la vérité de ce qui précède. Alors regardez ce qui se passe. Je ne connais personne qui soit pour l'examen, pourtant certains le considèrent comme une épreuve très dure. C'est-à-dire, c'est du non-sens, tout simplement. S'il n'y avait pas pourtant, peut-être, ça aurait pu marcher. Puis certains et ils ne renvoient à rien. Je ne sais pas, certains, c'est qui? Ils, c'est qui? Ils sont énervés pendant la préparation. C'est qui? C'est ceux qui pensent que c'est dur, hein, ou je ne sais pas. Non. Donc, c'est la conclusion. On arrive à la conclusion. Je crois qu'il ne faut pas obliger les écoliers à passer
G. Aucune justification. Il est important, ah non, voilà la justification, qui est absolument absurde. Il est important de se sentir libre pour les adolescents. C'est une phrase qui n'a ni ce qui précède, qui explique pourquoi il est important, ni ce qui suit. Puis vient Simon, Simon qui est très très bizarre là, parce que, bon, si ce n'est pas le cas, mais l'examen, l'utilité de l'examen n'est pas liée au désir des adolescents de se sentir libre. Voilà. Outre cela, l'auteur affirme que l'examen n'apporte qu'une utilité, mais il n'analyse pas ça. Il n'y a rien. On a appris l'heure fixée, on a appris l'accompagnement du prof, les sacs rendus, mais on n'a rien appris sur l'utilité. De quelle utilité s'agit-il? Voilà. Donc, la même chose, il devient une vraie torture. Elle consiste en quoi? En ce qu'on laisse les sacs à la rentrée de la salle? Non. Voilà. Donc, c'est pour la tâche communicative. Maintenant, on va s'arrêter sur la correction linguistique. Là, naturellement, pas qui, mais que. Et si c'est que, la phrase est très mauvaise syntaxiquement. D'accord? On, donc, j'ai posé la question à qui renvoie l'auteur, qui c'est on, et puis, même âge, même étape d'enseignement, c'est mal, les mots sont mal choisis et par conséquent, la phrase est mal construite. Les écoliers s'affrontent, ça ne se combine pas avec le mot examen. En 9e, les maths, pas prendre place, l'examen ne peut pas prendre place, il a lieu, il se déroule. Non, ennuyeuse naturellement, mais la procédure ennuyeuse, c'est quand même pas bien, n'est-ce pas? La procédure ne peut pas être ennuyeuse, quand même. C'est quelque chose de formel, on peut dire autre chose. Ennuyeuse, c'est un film peut être ennuyeux, n'est-ce pas? Votre copine peut être ennuyeuse, pas la procédure. C'est-à-dire la congruence stylistique, comme on dit. Bon, réunissent, fixer ou naturellement une salle, pas un cabinet. Encore une fois, à chaque fois, on est, je ne sais plus où. Définir, non, c'est évaluer le niveau. Les articles sont mal choisis. Faire un choix, naturellement, aider à personne qui soit pour l'examen, cas classique de subjonctif,
Certains, il faut ajouter, certains parents, certains jeunes, certains gens, certaines personnes. Bon, il y a plein de possibilités. Puis, oui, c'est par conséquent ou en conséquence, inquiétude, pas du tout, stress, tension, angoisse, empêcher de, et au lieu de bien passer, naturellement, réussir. Ça, c'est l'interférence du russe, pur et dur. Et enfin, le dernier paragraphe, la conclusion. Donc la syntaxe est bizarre. Hein. C'est une phrase qui, pour moi, n'a rien. C'est hors contexte, hors d'idée. C'est bizarre comme construction. Apporter une utilité, expression naturellement très maladroite. Voilà pour ce texte. Je vous en prie, vos réactions, vos remarques, qu'est-ce que vous en dites? Donc c'est 13 et 14, c'est 14. Est-ce que vous êtes d'accord avec avec cette évaluation? Ou est-ce que pour vous c'est plus, ça mérite mieux, une meilleure note? Je vous en prie. C'est intéressant. Est-ce que vous partagez? Parce que là, dans la première copie, naturellement, on était beaucoup plus unanime. Peut-être là, vous avez d'autres points de vue? Bon, d'accord. C'est à peu près ça quand même, n'est-ce pas? Oui, le sujet est maîtrisé, c'est-à-dire elle a compris la chose, mais c'est très maladroit quand même. Спасибо, спасибо, Наталья, что я вас убедила. Это очень хорошо. Для первой работы это 19, было 2 эксперта, один поставил 19, другой 20, и конечная была 20. Потому что в разнице в 1 балл мы всегда берем более высокий балл. Там, если у нас, например, бывает 13-15, то тут будет среднее, будет опять 14. Еще вопросы? Ну вот я вам советую, может быть, взять материалы. Конечно, не со всеми, это я понимаю, не всех детей это интересует. Многие, так сказать, имеют совсем другие задачи. Но те, кто интересуется, те, кто готовится к тому же ЕГЭ по французскому языку, проанализируйте это с ними, дайте им материалы, пусть они посмотрят. Знаете, я анализировала это с ребятами, и они очень много чего видят, а ведь это важно.
Вот сюда же я привлеку опять нейрофизиологов. Ведь самое главное – увидеть это самому. Вот когда ребенок сам это видит, ну, конечно, вы должны его к этому подготовить. Не просто бросить ему текст, и, мол, ты там как хочешь, так и плавай. Нет, ну, подготовить ему, задать ему какие-то вопросы, которые заставят его, облегчат ему задачу выделить эту неправильность. И вы знаете, когда это происходит, в общем, они этого не повторяют. То есть это записывается. Вот умение найти, самому не видеть, что плохо, это очень важная вещь. И вот, так сказать, все исследования нейрофизиологические подтверждают, что именно это важно и очень нужно. Ну, конечно, 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 это работа очень хорошая, первая работа. Но она и получила 20, а не 14. 6 баллов – это много. А вы хотите что, первой работе двойку поставить? Нет, это неверно, это неправильно. Если вы будете смотреть, во-первых, считается, что нельзя сравнивать, когда вы оцениваете. Оценивать надо внутри, оставаясь внутри одной работы. Вот это очень важно. И если вы смотрите на работу первую, оставаясь внутри этой работы, то она, конечно, хорошая, но она и получает хорошую оценку, но она тоже не блестящая. Там можно кое-чего поправить, как мы видим, и в выборе слов, и в каких-то, так сказать, там есть некие моменты. Идеального ничего не бывает в жизни. Но если вы будете сопоставлять, и в этой работе, опять же, нужно использовать критерии. Если вторую работу мы с вами честно оценим по критериям, получается таки 13-14. Вот пройдитесь по критериям. Давайте мы с вами перейдем в критерии. Сейчас, минутку, чтобы вас убедить. Потому что вот такие сопоставления – это плохо. Они, во-первых, очень обидны для детей. Вот тут я не очень вижу. Ну, во-первых, 2 балла у нас будет по первому критерию. Правильно? Да. Но по связности и логичности, я думаю, здесь надо поставить либо 1, либо 1,5. Ну, мы не ставим 1,5, но, в общем, это либо 1, либо 2. Здесь 5, здесь мы ставим 2. Морфосинтаксис. Ну, что можно поставить? 2, наверное. За фразу. 0 же мы с вами не поставим. Единицу мы дадим. Лексика. 2 и 1. Итак, у нас получается 1, 2, это 3, 1, 4, здесь 5 или 6 из 10. Правильно? Ну, в общем-то, половину мы уже поняли текст, поняли, о чем ребенок говорил, он высказался. Как мы ему можем за язык дать меньше, если, в общем-то, смысл-то помнит? Помнит. Так что здесь 5 или 6, я бы даже сказала 6. Теперь смотрим здесь.
2 и 2 – 4. И опять же, здесь будет либо 2, все-таки структура есть, все это, так сказать, другой вопрос, что мы наказываем за выделение не основных мыслей, мы наказываем вот тут. И у нас как раз и получается 13-14 баллов. Так что все очень справедливо на самом деле. Вот. Все. Спасибо. Ну, да, наверное. Ну и вот. Не каждый, ну что делать? Надо, наверное, нам с вами пытаться. Спасибо, Ирина. Спасибо. Я рада, что было интересно. Спасибо.